Bonjour à tous, dans ce tuto nous allons voir comment gérer les widgets en pied de page et en colonne latérale du blog. Donc pour ce faire, nous allons sur tableau de bord. Ok, sur notre back-office, il faudra passer par Apparence, Widget. Ok. Et ici, vous allez avoir les widgets pour personnaliser la colonne latérale du blog. Ok. Donc si je vais sur un article et que je descends sur un article, hein, bien évidemment, car la colonne latérale du blog apparaît sur tous les articles, mais pas sur les pages. Et bien, c'est la partie droite ici que l'on voit, avec rechercher, les réseaux sociaux, les catégories des articles, etc., etc. On va commencer par ça. Donc, admettons, donc là, on a un premier widget qui est le rechercher. Ici, regardez, vous allez pouvoir, en le sélectionnant et en cliquant sur les trois petits boutons, vous allez pouvoir retirer le widget recherché. Hop, si je le retire, que je vais mettre à jour. Ici, je viens, je rafraîchis mon front office de mon article. Et là, on n'a plus l'onglet recherché. Donc pareil, imaginez que je veuille le rajouter. J'appuie plus sur plus. Je vais taper recherche, il apparaît. Et là, je le remets en place, je fais mettre à jour. Hop. Si je rafraîchis, on voit qu'il réapparaît. Par contre, il ne réapparaît pas au même endroit. Imaginons que je veux le mettre en premier. Tout simplement. Je vais venir ici. OK. Dessus. Et je vais pouvoir le venir ici. Cliquer sur la petite flèche, monter. Hop. Je fais mettre à jour. Et si je rafraîchis, hop. On voit qu'il est remonté. OK. Donc, vous savez les retirer. Voilà. Admettons, par exemple, celui-là, voilà, je vais le retirer. Hop, je vais mettre à jour, donc je vais supprimer. Je vais retirer celui-là aussi. Donc je clique dessus. Voilà. Parfait. Si je clique dessus, je vais carrément le retirer. Voilà. Comme ça, c'est propre. Donc admettons qu'on vous demande, donc dans la colonne latérale du blog, de rajouter le widget galerie. Ben, je clique sur plus. Je tape galerie. Donc en fait, le truc, c'est que vous tapez toujours le nom du widget qui est demandé pour le retrouver. Ce sera le plus simple. Là, vous avez galerie. Vous cliquez sur Médiathèque pour aller chercher vos images si elles sont dans la médiathèque. Téléverser s'ils vous fournissent les images et qu'ils vous les mettent dans l'ordinateur fourni. Là, je vais cliquer sur Médiathèque. Admettons, on vous dise mettre une galerie d'images donc dans la colonne latérale du blog avec 3 images. Ben, je vais faire ça 1, 2, 3. On voit qu'elles sont toutes les 3 cochées. Je fais créer une nouvelle galerie, insérer la galerie. Je fais mettre à jour. OK, et j'ai bien inséré ma galerie. Et c'est ainsi de suite pour tous les widgets. Admettons qu'on veuille par exemple rajouter le widget. Donc j'appuie sur plus, le widget catégorie d'articles. Vous tapez catégorie. OK, il va vous mettre liste des catégories. Hop. Et ça vous fait apparaître toutes les catégories de vos articles. Vous faites mettre à jour. Et ça apparaît. Si je vais voir ma colonne latérale du blog que je réfléchis du côté front office, regardez, j'ai bien mes catégories, j'ai bien ma galerie d'images de 3 images, etc., etc. Donc toujours pensez bien à un truc. Quand on vous demande de mettre en place un widget dans la colonne latérale du blog, vous tapez le nom du widget. Maintenant, allons voir au niveau du pied de page. Donc il suffit de faire défiler. OK. Et vous allez arriver sur le pied de page 1. Donc par contre, le pied de page, il est commun et il apparaît sur tous les articles, mais également toutes les pages. Il n'y a que la colonne latérale du blog qui est que sur les articles. Donc regardez ici, si je descends, mon pied de page 1, c'est la partie gauche. Mon pied de page 2, c'est la partie droite. Et là, c'est exactement le même principe. J'appuie sur plus. Admettons que je vais y rajouter, je ne sais pas, la liste des pages, par exemple. Je vais taper page. Là, j'ai ma liste des pages. J'appuie sur liste des pages. Je fais mettre à jour. Et ici, regardez, si je rafraîchis, j'ai toutes les pages qui sont contenues dans mon site web. OK? Voilà. Et ça, c'est à l'infini. OK? Donc, toujours taper le nom du widget. Donc, admettons, par exemple, ici, j'appuie sur Entrée pour faire apparaître le plus, pour le mettre en dessous. J'appuie sur plus. Si je veux insérer un tableau, là, je vais taper tableau. Je vais pouvoir venir insérer un tableau. Choisir le nombre de colonnes. Je vais pouvoir créer le tableau et venir ici mettre du texte dans mon tableau. Et ensuite, je fais mettre à jour. Et si je rafraîchis, je vois que j'ai bien mon tableau qui apparaît ici.